Bien, chers amis, bonjour. Mon invité cette semaine, vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà rencontré avec Gérard. Il s'appelle Michel Simard. Bonjour, Michel. Vous vous souviendrez qu'il était venu nous parler de son expérience avec les gens de la rue dans le cadre de son travail. Pendant des années, Michel, tu as été impliqué auprès des petits, des pauvres, à Trois-Rivières, à la maison Le Havre. Aujourd'hui, je t'ai interpellée pour qu'on jase ensemble d'une approche dans la communication. Moi, je suis une mordue de relations, de communication. Les auditeurs le savent bien depuis le temps. Et puis, ce qui m'a interpellée, c'est que prochainement, c'est-à-dire le 1er avril, à la maison de formation à Nicolette, tu vas donner une formation sur la communication non violente. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle? Est-ce que c'est une nouveauté, la communication non violente? Non, c'est pas nouveau. Ça date, disons, fin des années 90 à peu près, là, pour dire. C'est Marshall Rosenberg, un Américain, qui était un étudiant de Carl Rogers, un psychologue bien connu, là, et qui a été, durant les années 40, c'est un juif d'origine, durant les années 40, il était avec sa famille, il vivait à Détroit, et c'est une période raciale très difficile, et il ne pouvait même pas, durant quelques jours, sortir dehors, et à l'école, il a été battu par des gens parce qu'il était juif, parce qu'il s'appelait Rosenberg. Ah oui, c'est ça. C'est un juif, il faut se replacer. Le début des années 40, on est dans un univers raciste et... Heureusement, Michel, je t'interromps une minute. Heureusement, on en est sorti. Pas sûr, pas sûr. Non. Je ne suis pas sûr. Non. Je comprends. Non, on n'en est pas sorti. Et c'est important de le comprendre. Ce qui a frappé, si tu veux, Marshall, au niveau de sa conscience, c'est que les gens qui le battaient avaient du plaisir. Éprouvaient du plaisir, tu vois. À le dominer. À le frapper, à lui faire mal. Et... il s'est, après, évidemment, il s'est posé beaucoup de questions autour de ça. Là, comment est-ce possible que quelqu'un puisse faire mal à une autre personne puis en éprouver une satisfaction? Ça a été le moteur de ça. C'était un des moteurs. L'autre, c'est la conscience qui est avec son grand-père, en fait, qui prenait soin de sa grand-mère et qui avait du bonheur à l'aider parce qu'elle était très malade. Et là, il s'est mis à réfléchir sur cette polarité-là et se rendre compte qu'il y a un langage de la vie. Il y a un langage qui suscite la compassion, la collaboration, et il y a un langage aussi qui suscite la violence. Et ce langage-là est à l'intérieur de nous. La violence, ce n'est pas quelque chose qui est à l'extérieur, que les autres ont, c'est quelque chose que l'on a tous. Oui, bien là, il y en a plusieurs qui vont dire non, pas moi, Michel. Moi, la première. Pas moi. Tu as des enfants? Je ne veux pas. Oui, j'en ai quelques-uns. On peut-tu leur parler? Interdit. Oui, tu as raison. Il y a un potentiel de... La violence, c'est aussi le désir de dominer, de puissance. C'est une... et là, je reprendrai les mots un peu de Marshall Rosenberg. Oui. C'est une stratégie dangereuse pour répondre aux besoins des personnes. Bon. Dans la communication non violente, ce que l'on fait, ce que l'on dit, sont des stratégies que l'on utilise pour répondre à nos besoins. Et il y a des stratégies
c'est le lieu de la communication non violente ou consciente. Et c'est une communication qui est une stratégie qui vise à susciter la collaboration, la compassion spontanément dans la relation avec les gens. Et de nourrir, de rendre la vie plus belle autour de soi. Et pour ça que les besoins sont au cœur comme principe. Un des principes, peut-être le principe premier de la communication non violente, c'est la satisfaction des besoins? Non. Non? C'est qu'on a tous les mêmes besoins. OK, d'accord. Et ils sont légitimes pour tout le monde. Quel genre de besoins? Tu peux en nommer des catégories? Bien, disons que si on disait, mettons, on a une catégorie qui est liée à notre survie des besoins nécessaires. Physique. Manger, l'air qu'on respire, mais aussi se vêtir. Se loger, rester en sécurité. Tout ce qui est lié à la sécurité, à la survie. Et ensuite, un groupe de... puis on mettrait l'amour dans ce... Parce qu'au niveau de l'âme, si on veut, l'amour, c'est pas facultatif. Pour moi, c'est l'oxygène de l'âme. C'est beau. L'amour. C'est ce qui te permet de respirer comme l'air te permet de respirer. Un enfant qui, et on en a là, des exemples cliniques, là, puis moi j'en ai accompagné, là, des enfants qui ont été dans leur très jeune âge là, torturés, là, brûlés avec des cigarettes, humiliés, vraiment brisés. Dans leur corps. Il n'y a plus de respiration intérieure. Okay. Et on a besoin de cette respiration-là pour être capable de traverser, affronter la vie. Traverser les peurs. Et, donc, tu mets l'amour... Je mets l'amour, moi, au niveau du besoin primaire. Dans des besoins primaires. Aussi important que manger. C'est ça, comme la confiance. Respirer. Pour l'âme. Parce que... moi, je comprends la communication non violente comme une grammaire de l'âme. C'est pas un langage, c'est comme, par exemple, on va avoir un cours pour un vendeur, puis on va y apprendre comment vendre son produit, puis là, il apprend des techniques. Il y a plusieurs personnes qui comprennent la communication non violente là-dedans. Ils s'en vont là pour apprendre comment parler de telle sorte que ça aille toujours bien. Ah oui. Bon. Mais je pensais que c'était ça qu'on allait faire aujourd'hui, montrer à nos auditeurs comment parler. Oui, c'est ça, pour que ça aille bien. Pour que ça aille bien, qu'il n'y ait plus de conflit. Ça n'arrive pas, ça, non. C'est ça, c'est pas de la magie. Non, dans la vie, il y a une dimension tragique de l'existence, qu'il n'y a rien qui l'enlève. Et si on a une foi chrétienne, bien, on est comme placé devant la croix. La croix tout et le temps. Elle est au centre de la vie, là. Et c'est pas juste, bon, tu sais, j'ai un deuil parce que j'ai un échec, ça va plus loin même que la tragédie, là. Et ça nous est difficile de faire face à cette dimension-là de cruauté, là. Cruauté des autres vers soi? Ben, le Christ, c'est pas une tragédie qu'il a vécue dans le sens un accident qu'il a eu, là, tu sais, puis là, il est tombé en bas de la croix, puis là, il s'est fait mal, puis il est mort, là. Tu sais, il a été crucifié, là. Délibérément. Délibérément. Les 11 millions de Juifs qui ont été brûlés dans les chambres à gaz, les enfants qui ont été assassinés, là, c'est pas un accident qui leur est arrivé, puis là, ils ont été frappés par un auto ou par erreur. Tu sais, ils ont été délibérément éliminés. Évidemment, beaucoup de gens veulent suivre le Christ, là, mais disons que le chemin n'est pas facile. Tu sais, il n'est pas facile. On revient aux besoins.
Donc, la communication non violente, Oui. tu vois, c'est pas un langage qui est agréable puis le fun, tu sais, qui fait qu'on parle bien, puis comme ça, on n'a pas de conflit. Tu sais. C'est Bon, pas ça. Ça, il faut vraiment oublier ça. Ça n'existe pas, cette affaire-là. Qu'est-ce que c'est, Bien, principalement? Ça doit être mu par certains principes. oui. On Certains- nommerait trois. OK? Vas-y. Bon, le premier, c'est... on ne s'intéresse pas à tellement à ce qu'une personne dit, mais à ce qu'elle vit derrière ce qu'elle dit. OK. Et, parce que c'est ce qu'elle est en train de vivre est relié à ses besoins. Ah bon. Apprendre à... Et c'est là l'idée de la grand-mère. Ah, OK? oui, oui, oui. Parce qu'on n'a pas été éduqué, notre culture n'est pas formée comme ça. OK? On apprend à écouter ce que la personne dit, si c'est correct, pas correct, par rapport à un ensemble de valeurs ou de normes dans lesquelles on est habitué. On est habitué. Oui. OK? Et on est attentif à Au et on vocabulaire. réagit au vocabulaire, puis on va... Aux émotions. On arrête généralement aux émotions. Au non, ouais. À l'expression. À l'expression. Et dans la communication non violente, c'est on est attentif à la vie derrière ce que la personne dit. Tu sais, quand quelqu'un dit « ça va bien, comment est-ce que c'est aujourd'hui? » « Ah, c'est le fun, tu sais, je me tiens bien. » Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai pantoute. Tu sais, c'est juste une façon de parler. D'entrer en communication. Tu sais, comme on est là, on tient toujours un personnage, un rôle. Tu sais, bon. La communication non violente, ça s'intéresse pas à ce rôle-là, OK, à ce personnage-là qu'on tient. Ça là. va ailleurs. Ça va ailleurs. Qu'est-ce que tu vis derrière ça? C'est avec ça que je suis en lien. Et qu'est-ce que je vis, moi, Quand tu me réponds ça. quand je te réponds ça? Tu Une sais? banalité, Puis bon, ouais. tu sais, comme j'ai une dame qui vient me voir, tu sais, puis qui, puis qui se met à crier puis à hurler, tu sais, face à moi, tu sais, puis qui me chante une poignée de bêtises, tu sais, mais d'une manière très agressive, tu sais, puis bon. Ta réponse, Oui, c'est ma réponse qui est importante à ça. c'est ta réponse qui est importante. Tu vois? C'est pas nécessairement ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit n'a aucune importance. Tu sais, quand je dis aucune, Oui. exagérons pas, là, mais Oui. c'est pas là-dessus que mon attention se porte. Tu sais. C'est ce qu'elle est en train de vivre, tu sais, derrière ça. Et dans ce cas-là en particulier, ma lecture était assez rapide, là, de dire, bon, ben, tu sais, tu me dis ça, tu sais, parce que tu as besoin de sécurité. Pas que tu es perturbé, tu sais, parce que ça, c'est mon analyse, tu vois. Okay. Je le vois qu'elle est perturbée, tu vois. La clé, c'est ça, la grand-mère, tu as un besoin de sécurité, de te sentir en sécurité quand tu t'en viens ici, tu sais. Puis là, et là, je parle avec elle de ses besoins. Ah oui. Tu sais. Et si elle, et c'est ça la clé, elle arrive à se communiquer avec ses besoins, elle arrive à se communiquer avec son énergie vivante. Qu'est-ce qui est vivant à l'intérieur d'elle? Et là, après, on peut aller dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour nourrir ce besoin-là? Le sien, comme le tien? Oui, le mien, moi, je l'ai. Il est là. Et là, je suis attentif au sien. Je suis en contact avec le mien. Et là, si elle se connecte avec ce besoin-là de sécurité qu'il y a chez elle, bien là, on peut se dire... On peut aller à... Là ouais, ou ailleurs? Là ou ailleurs. Peut-être qu'on arrête là. OK. Il faut prendre le temps, tu vois. Oui. Vraiment prendre le temps. Et là, on a ça, c'est le premier principe. Et tout le monde a les mêmes besoins. Tout le monde a les mêmes besoins. Les mêmes besoins de tout le monde sont tous valides. Et il n'y a jamais de conflit au niveau des besoins. Quand tu as un conflit relationnel avec quelqu'un, c'est pas au niveau des besoins que ça se passe. C'est au niveau des stratégies qu'on veut utiliser pour y répondre.
Ah oui. Et là, on peut être en désaccord. Par exemple, tu sais, j'ai le goût de sortir à soir, tu sais, puis je suis avec mon ami, tu sais, ma blonde, mon chum, puis là, tu sais, j'ai vraiment le goût de me descendre. Puis là, on dit, bon, ben là, tu sais, je voudrais aller au cinéma. Puis là, on dit, ben moi, le cinéma, ça me tente pas, j'aime pas ça, tu sais. Bon, puis là, tu sais, c'est juste avec moi, tu sais, quand c'est à cause de moi, tu veux pas aller au cinéma. En fait, tu sais, c'est juste parce que t'es pas bien. Tu vois, et là, on peut passer une très mauvaise soirée. T'as bien raison, ça peut se gâcher vite. Parce que c'est une discussion qui porte sur les stratégies et avec des gens qui ne sont pas connectés avec leurs besoins. Le besoin. Et là, on arrive au deuxième principe. C'est la responsabilité. Tu sais, la responsabilité, c'est ce qui se passe à l'extérieur. De moi. De moi, de toi. De toi. Tu sais, des personnes. C'est des éléments qui déclenchent mes réactions. Donc, ma colère, par exemple, dans le langage, si je vais dire, mettons, tu sais, ben là, je t'en maudis, tu sais, parce que finalement, tu sais... T'as fait ci, t'as fait ci, t'as fait ça. Là, je suis dans une dynamique de blâme. Tu sais, je vis une colère, puis c'est toi qui en es responsable. Ah bon? Ah bon? Ben oui. Merci de m'en informer. Ben oui, c'est ça. Tu sais, qu'est-ce que tu veux? C'est pas de ma faute. C'est de la manière dont, tu sais, qu'est-ce que tu as fait l'autre jour, là? Ben, c'est à cause de ça que moi, je t'en maudis. Okay? Ben bon. oui, ben oui. Puis, bon, de toute façon, tu sais, ou c'est le système, ou peu importe. Donc, je place à l'extérieur le pouvoir, OK, qui a généré chez moi une colère, une émotion. Que j'arrive pas à garder pour moi. Oui. Et ma stratégie, ben, c'est d'arriver à ce que toi, tu changes ton comportement pour que moi, je me sente bien. Que tu te sens bien. Oh là là! Bon, et ça peut marcher. Si j'ai assez peur, ça va marcher. Oui, et c'est pour ça que dans... et là, on arrive à l'intention. Tu m'amènes au troisième principe. OK, d'accord. Le troisième principe, c'est l'intention. Et parce qu'on peut, par exemple, avoir une communication empathique, mais avec une intention manipulatrice. Manipuler. Dans le cas, par exemple... D'avoir de l'emprise. D'avoir de l'emprise, puis tu as beaucoup ça, par exemple, dans des enquêtes policières. Où, oui. Je rencontre quelqu'un, là, puis je suis enquêteur. Je deviens bodé. Oui, puis c'est de très bon communicateur. Oui. Tu veux-tu avoir une cigarette? Tu veux être tranquille, puis je comprends ce que tu vis, puis... L'intention de la CNV, c'est pas ça. Tu veux, bon. Oui, je comprends. Non. Ça, c'est un travail. Ouais. Mais dans une relation ordinaire, dans une relation avec quelqu'un, dans la vie de tous les jours, j'ai pas à avoir un pouvoir, une emprise. Bien, tu peux l'avoir, mais si tu l'as, il y a des conséquences à tout. C'est le genre de relation que tu as, tu sais, dire, bon, ben est-ce que ça te rend la vie plus belle, tu sais? Tienne? La tienne, puis celle de l'autre aussi, parce que tu vis avec l'autre, tu sais, ou tu vis de toute façon avec d'autres, tu sais. À la source, c'est un choix. Comme la foi, à la source, il y a un choix à faire. Il y a un appel, mais tu peux répondre à l'appel ou dire, tu sais, dire passe à un autre appel. Passe à un autre appel, tu vois. Bon, il y a une dimension de choix, tu vois. Et dans la communication non violente, l'intention, c'est de contribuer à rendre la vie plus belle en répondant aux besoins du monde le mieux qu'on peut. Rendre ma vie plus belle? La vie. La mienne et celle des autres. Et celle de l'autre. Parce que c'est pas séparé. C'est pas séparé. On n'est pas dans un univers de compromis. On est dans un univers où on a
les besoins de tous sont légitimes. C'est ça. Ils sont les mêmes. Même les petits, même les sans-voix. Les besoins de quelqu'un qui est itinérant, sans abri, n'est pas différent des besoins du premier ministre. Et les stratégies, les moyens sont différents, sont opposés. Pas du tout les mêmes. Oui, c'est ça. Et les besoins du premier ministre, comme celles de l'itinérant, ont la même légitimité. Tu sais, le besoin d'avoir une sécurité, d'avoir un espace à soi, d'avoir une communauté de vie, avoir un sens à sa vie. On n'a pas fini nos besoins tout à l'heure. Oui, c'est ça. L'autre catégorie, c'est d'être capable de donner un sens à sa vie. Et c'est essentiel, ça. Mais tout le monde a besoin de ça. Il n'y a pas quelqu'un qui dit « moi, j'en ai plus besoin que les autres parce que, tu sais, mettons... » Je suis plus en vue, moi, je suis appelé. Oui, c'est ça. Tu sais, j'ai une fonction. C'est pas hiérarchiser les besoins en termes social. C'est pas lié au statut social. Ah oui. Michel, j'aimerais ça, tu m'as parlé de besoins. Tu m'as parlé d'intention, tu m'as parlé de relation, d'empathie. Quelle est la place de la spiritualité dans cette approche de la communication non violente? Comment elle devient comme un lien? Il faut d'abord se dire de quoi on parle. Bon. Quand on parle de la spiritualité. Tu sais, et moi, je donnerais une image, OK? Vas-y. De dire, bon, imagine que l'âme humaine, dans la mesure où on s'entend qu'on n'est pas des machines, des robots, tu sais, bon, puis moi, je pense qu'on n'est pas des robots, tu sais, puis... on a une dimension spirituelle en nous. Qu'elle est constituée de notre vie, tu sais, ce qui fait que on ne sait pas d'où l'on vient et quelle est notre origine, tu vois, autrement que par la foi. On ne peut pas le savoir par nos sens, puis on ne peut pas le savoir par la raison. Par notre intelligence, c'est ça. On peut accompagner ça, donc c'est une ouverture du cœur. Alors imagine que la foi, fait qu'il y a une angoisse liée à ça. Tu vois, bon. Il y a une angoisse on qui est sait qu'on liée à va la mourir, foi. puis on dit, bon, ben là... généralement, on n'aime pas ça. Tu sais, bon. Puis, tu sais, si on a des enfants, bien, ils peuvent aussi... Tu vois, le sens tragique, puis il y a aussi l'autre dont on parle moins, là, tu sais, qui est plus que tragique, là, mais qui est présent dans... Pas beaucoup ici au Québec, mais dans certains milieux, il est très, très présent. Puis, bon, alors, on met ça de côté, puis on dit... de quoi on parlait, là? La spiritualité. Oui, la spiritualité. Bon. On est le jardin intérieur. Ouvert à plus. L'âme est un jardin. Okay? Imagine, l'âme est un jardin, puis il pousse des fleurs, puis toutes sortes de choses. Oui, pas juste des fleurs. Oui, mais bon, avec des épines, OK? Oui. C'est des émotions, en fait, pour l'essentiel. Des voix aussi, on entend des voix, OK? Bon, puis des bonnes, des mauvaises, Puis, d'ailleurs, on ne peut pas arrêter ça, bon. Et on a des besoins, et tout ça, on vit avec ça. Mais dans le cœur de ce jardin-là, il y a un puits. Okay? Puis dans le puits, il est très, très profond. Puis il y a une eau pure. Okay? C'est avec cette eau-là qu'on respire. Okay? Puis qu'on fait fleurir le jardin, puis qu'on arrive à cultiver notre jardin. La spiritualité, c'est l'art d'aller puiser l'eau dans ce puits-là pour arroser notre jardin intérieur, puis le partager avec les autres. C'est un petit travail de jardinier, tu vois. Là, okay. Et toi, tu fais ça comment, Michel? Le petit travail de jardinier? Oui. Tu te donnes du temps, est-ce que à quoi... Comme où tu puises ton eau? Bien, l'eau, elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur. Mais ça prend... Qu'est-ce que ça prend pour aller la chercher? Ça prend un seau?
Quel est ton seau? Il y a un seau, mais il y a aussi la pluie. Ah bon. OK? Fait que, disons, traduisons ça, OK? Oui. Dans un autre langage. La pluie, disons que c'est ce qu'on appelle la grâce. Ah oui. OK? Bon. Elle vient C'est le fun, ça, à un la moment grâce. où on s'en attend pas. C'est gratis. OK? C'est gratis. Bon. Fait que ça, c'est bénévole, c'est du bénévole. Dieu est bénévole. OK? Fait que, Oui. Il fait pleuvoir. Il envoie la pluie. OK? Le seau, ça, c'est bon. Ça, on travaille. Les petits moyens OK, que bon. tu viens de nous donner. On va lire. Ben, généralement, on essaie de lire des choses qui vont nous aider à ce qu'on appelle s'intérioriser. Donc, revenir à l'intérieur de soi. Aller puiser au puits. Aller puiser. La porte d'entrée, c'est le recueillement. C'est beau. Bon. Ben, se recueillir, c'est prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre. Tu vois? Et Thérèse de l'Enfant Jésus, la petite Thérèse. Oui. OK? Juste l'année avant de mourir, son dernier carême. Oui, son dernier carême. C'est une sécheresse épouvantable. Bon. Plate en mort. Oui. Même le prédicateur en dormant. Bon. Mais après, elle entend une voix qui lui dit, tu sais, inquiète-toi pas, je vais t'apprendre à lire dans le livre de la vie. Que c'est beau. OK? Mais c'est ça, se recueillir. La CNV, c'est apprendre à lire dans le livre de la vie. Tu veux? Eh bien, merci Michel de cet apprentissage. Tu nous donnes le goût d'aller nous recueillir. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression que tout de suite après, j'irai quelque part puiser à l'intérieur de mon puits. C'est une belle invitation que tu nous fais aujourd'hui d'être, accueillant pour la pluie qui vient sans qu'on sache trop l'heure, trop le moment, mais se disposer, apprendre à aller puiser à l'intérieur de soi. C'est à la portée de chacun et chacune d'entre nous. Merci d'avoir été là, Michel. Merci pour cette invitation à aller à l'intérieur de soi. On se dit à la semaine prochaine.